Motus et bouche cousue. La Première ministre ne répond plus, en tout cas pas aux questions des journalistes. Regardez, image signée Paul Larouturou. Bonsoir Madame la Première ministre, pouvez-vous rester à Matignon? Emmanuel Macron n'a pas parlé de vous. S'il vous plaît. Vous n'existez pas. Pas de gouvernement d'union nationale, alors qu'est-ce que vous dites? S'il vous plaît. Et pour aller plus loin ce matin sur ce plateau, Elisabeth Martichoux, Lydia Guirouge, Damien Fleureau, Yannick Halimi. Avant de vous entendre, Mathieu Carman, vous êtes avec Julie Janus à Matignon ce matin devant la résidence et le lieu de travail du gouvernement et de la Première ministre en l'occurrence, qui attend donc d'être fixé sur son sort. Exactement Thomas, Elisabeth Borne toujours en sursis 4 jours après le résultat de ce second tour des législatives. La Première ministre qui se montre au travail, mobilisée et chef de la majorité. Elle s'est rendue hier soir à l'Assemblée nationale pour la réunion de groupe et elle effectuera tout à l'heure son premier déplacement officiel depuis dimanche. Elle ira en Île-de-France dans un centre de commande de gaz national accompagnée de la ministre de la Transition énergétique Agnès Pannier-Runacher. Un objectif, montrer que le gouvernement n'est pas à l'arrêt alors que nous vivons, comme elle le dit, une situation politique inédite sous la Ve République. La Première ministre qui est toujours la cible de toutes les attaques, que ce soit de la part de l'opposition. Une partie réclame sa démission, une autre partie demande qu'elle se soumette au vote de confiance à l'Assemblée nationale ou même dans son propre camp. Certains ténors de la majorité demandent à Emmanuel Macron qu'il change de Premier ministre. Un détail également, vous en avez parlé Thomas, Emmanuel Macron lors de son allocution hier soir de 8 minutes n'a pas cité une seule fois le nom d'Elisabeth Borne. Faut-il y voir un signe? Une question reste désormais en suspens. Combien de temps pourra-t-elle tenir? Et cela, seul Emmanuel Macron a la réponse. Merci Mathieu et merci à Julie Janus pour les images. C'est un détail ou pas le fait qu'Emmanuel Macron n'ait pas cité Elisabeth Borne, pas une fois pendant son allocution hier soir? Non. Non, c'est pas un détail. Ça prouve qu'il ne l'embarque pas dans une perspective de longue durée. Il n'a pas voulu inscrire Elisabeth Borne dans le chantier qui s'ouvre. Moi, en tout cas, c'est comme ça que je l'ai interprété. S'il avait cité Elisabeth Borne, c'est une façon de la légitimer en tant que chef de la majorité et chef du gouvernement. Donc, le fait qu'elle soit absente du discours, il n'a cité personne d'autre, sauf erreur. Absolument personne d'autre. Donc là, c'est à la fois Emmanuel Macron besoin de son soutien actuellement. Qui prend à témoin les Français. Il adore être directement face aux Français. Il prend les Français à témoin dans une recherche de solutions, actant d'une certaine façon, si on voulait être un peu taquin, que c'est lui qui l'a provoqué, puisque c'est lui qui se met en scène, c'est pas exactement comme ça, qu'il le voit. Mais en tout cas, c'est lui qui a reçu les chefs de groupe. C'est à lui de trouver la porte de sortie. Et Elisabeth Borne, elle en sera ou pas. Mais finalement, avec les réactions que l'on a entendues depuis hier, ces portes refermées par LFI, par surtout le parti Les Républicains, en disant pas d'accord de gouvernement, finalement ces partis d'opposition maintiennent Elisabeth Borne à son poste. Parce que Emmanuel Macron, que va-t-il faire? Il ne va pas changer le poste du Premier ministre maintenant pour mettre une autre incarnation issue plutôt de son camp, alors peut-être avec un profil un peu plus à droite. Certains disent Bruno Le Maire ou Sébastien Lecornu, je ne sais pas. Qu'est-ce que ça changerait finalement en termes de voix dans sa majorité? Rien. Non, mais ça peut être un message adressé aux Français. Je vous ai entendu. Ce que je propose ne vous convient pas. On va changer les choses. Mais ça, voilà. On verra le jour du vote du premier texte qui sera à l'Assemblée nationale. Si Elisabeth Borne est capable ou pas d'élargir cette majorité, si les LR ont voté ou pas certains articles du loi et de cette loi. Et c'est à ce moment-là qu'Emmanuel Macron, éventuellement, après le premier vote, pourra faire un bilan et constater ou pas un blocage du pays. Lydia Guirouge, ce n'est pas le moment de changer de Premier ministre parce qu'il y a beaucoup de choses à faire, parce qu'il est à l'étranger, parce qu'il faut d'abord stabiliser les choses, c'est ce que vient de nous dire Damien Fleureau. Est-ce que c'est un détail? Est-ce que c'est un oubli? Est-ce qu'on on analyse trop les choses ce matin au sujet de cette non-nomination d'Elisabeth Borne? C'est quand même un message qui est envoyé de ne pas citer le nom de sa Première ministre alors qu'elle a été très durement tentée hier et notamment par François Bayrou. Donc ça aurait donné un peu de soutien à Elisabeth Borne. Ça l'aurait relégitimé peut-être si elle avait été citée, c'est ça? Exactement. Mais moi, ce qui m'inquiète, si j'étais Elisabeth Borne, je serais inquiète de voir deux femmes
devenir pour l'une Aurore Berger, présidente du groupe Ensemble à l'Assemblée nationale. C'est la première fois qu'une femme est présidente du groupe majoritaire. Et puis Yaël Braun-Pivet qui est proposée comme candidate pour la présidence de l'Assemblée nationale. Je trouve que ce message de mettre 2 femmes à des postes aussi importants, aussi Parce que ce que vous êtes en train de dire, c'est qu'il n'y aurait plus besoin de femmes à Matignon, c'est ça? Ça peut être, si l'on prend en compte les équilibres politiques. En termes de symboles, en termes de communication et d'image, je trouve que ça rééquilibre et ça donne une possibilité de nommer un nouveau On les voit, Premier ces 3 ministre femmes. Elles se sont masculin. affichées ensemble hier soir à l'Assemblée nationale. Alors, vous l'avez vu avec les images de Paul Laroturu. Elisabeth Borne n'a pas répondu aux questions des journalistes. Elles n'étaient pas très agréables, ces questions. Mais évidemment, tout le monde se les pose. Est-ce qu'elle va rester en poste ou pas? Jannick Halimi, détail, pas détail. Quel est l'avenir d'Elisabeth Borne, selon vous? Combien de temps peut-elle se maintenir à son poste? Et on entend dire parfois